Bon, j'ai un problème, je me suis complètement emmêlé les pinceaux et le fait est que j'avais tourné, en fait, je vous fais les chapitres par 3. Je fais 3 chapitres, une vidéo, 3 chapitres, une vidéo. Et le fait est que avant de partir en vacances, j'avais déjà tourné un chapitre de la prochaine vidéo, donc de la vidéo que vous êtes en train de voir là. Sauf que, et puis en revenant de vacances, j'ai complètement oublié, et donc du coup, j'ai tourné 3 chapitres après, ce qui fait que j'ai 4 chapitres à mettre, et en fait, comme j'ai changé de style de narration en revenant de vacances, bah oui, des fois on revient de vacances, on a comme ça des idées, ce qui fait que je me retrouve dans une situation où soit je vous faisais une vidéo avec 4 chapitres, mais où il n'y avait pas de conclusion sur la première partie alors qu'il devrait y en avoir une, et où il y avait un changement de style de narration au milieu, ce que je trouve pas très propre. Donc je me suis dit, au final, la situation, elle va être comme ça, c'est vous avez cette première vidéo où il n'y a qu'un seul chapitre avec pas de conclusion pour l'instant, j'en ferai pas, et une autre vidéo qui vient le même jour en même temps et où vous avez les 3 chapitres suivants. Donc voilà, ça casse un petit peu le rythme, mais comme je vous pose vraiment des questions sur qu'est-ce que vous préférez comme style de narration, j'ai préféré faire ça de façon un peu plus propre, même si ça l'est pas. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Des fois, dans la vie, on fait pas forcément ce qu'on veut. Puis bon, les vacances, ça permet de, vous voyez, faire un break. Et là, du coup, j'ai tellement fait de break que j'ai fait n'importe quoi en revenant. Mais je préfère encore une fois être le plus franc, le plus transparent avec vous. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est le choix que je fais. Donc vous avez, eh bien, 2 vidéos. Au final, soyez heureux. C'est génial. Et puis, comme ça, vous avez les 2 styles assez récemment. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne vidéo malgré tout. À vous. Enfin, malgré tout, ça va être bien quand même. Bonne vidéo à vous, carrément. Chapitre 13. Syrafax comprenait la nature même du warp et cela lui permettait de rendre ses vaisseaux plus performants. Cela leur permettait de ne plus avoir besoin d'un navigateur, mais simplement d'un démon asservi, et ce démon leur permettait de voyager avec une relative sécurité. Malgré tout ce qui pouvait les entourer, eh bien le warp restait un environnement extrêmement antinomique par rapport à la vie, et n'importe quel humain, qu'il soit loyal ou pas au dieu du chaos, aurait simplement été détruit s'il n'y avait pas ces protections ésotériques. L'avantage d'être dans un croiseur démoniaque tel que l'œil de la malveillance, c'est qu'on peut se permettre d'ignorer les lois de la physique. Ainsi, pas besoin de se translater sur le point de Mandeville, on peut apparaître directement assez proche en orbite autour de la planète. Baylor arriva donc avec son croiseur au-dessus de Carnasse, et directement, il fut saisi d'un malaise, comme à chaque fois qu'il traversait le warp, car même s'il était bien à l'abri derrière les boucliers de protection, eh bien, il ressentait en son fort intérieur le dégoût que son corps physique avait à travers le warp, et cette fois-ci, ça s'exprimait d'une façon encore différente. Il sentait en fait son squelette lui brûler et du sang lui maculer sa bouche. À chaque fois qu'il crachait, il y avait comme des sortes de grésillements qui vivaient leur propre vie sur le pont. La Magos, quant à elle qui pilotait le vaisseau, eh bien, ne ressentait aucune de ces afflictions. Donc Baylor lui demanda « Mais vous avez encore un côté physique, donc ne ressentez-vous pas les problèmes qu'il y a avec le warp ?» Eh bien, simplement, il lui répondit qu'elle avait la possibilité de débrancher ses connexions nerveuses des parties biologiques, ce qui lui permettait eh bien, de voyager sans aucun malaise. Et à peine furent-ils arrivés que directement des messages leur furent envoyés. Baylor s'étonna de la rapidité avec laquelle les messages leur parvenaient, et tout simplement, il décida d'ouvrir les volets de protection afin de regarder par ses propres yeux, car eh bien, il restait humain avant tout et il faisait plus confiance à son organisme qu'aux différents artefacts pour regarder le monde, et il fut surpris du message. Ici, spatioport de la cité de Kalia. Identifiez-vous, vous n'avez pas donné vos codes d'identification. Si vous ne le faites pas, eh bien nous ouvrirons le feu directement. Baylor n'était pas revenu sur Carnasse depuis qu'il avait conquis la planète avec les 10 000 yeux, mais ce mode de fonctionnement lui paraissait un peu trop impérial. Il demanda donc « Mais qui êtes-vous? Identifiez-vous » La réponse qu'il eut fut la suivante. Quelqu'un qui dispose de batteries surface orbite et dont la patience est rapidement en train de s'évaporer. Identifiez-vous, espèce de raclure. Cela n'avait clairement pas le code de procédure impérial, mais Baylor ne comptait pas se laisser avoir et se laisser intimider de la sorte. Il décida donc d'envoyer un anticode. Pour ce faire, simplement il suffisait d'aiguillonner le démon qui était à l'intérieur du vaisseau. Ses cris de douleur parasitaient le système et étaient transmis sous la forme d'ondes sonores et de parasites contagieux envers tout ce qui pouvait le recevoir. Et sur la planète, il imaginait déjà la scène avec les opérateurs dont le sang coulait de leur cerveau en fusion, les haut-parleurs explosant
et il n'eut malgré tout aucune réponse. La seule réponse qu'il eut, ce fut des faisceaux de ciblage, 3 faisceaux de ciblage et 3 faisceaux laser concentrés qui vinrent percuter directement le bouclier de protection. Manœuvre d'évitement, annonça Dimora, qui était aux commandes du vaisseau, et de nouveaux tirs de laser les manquèrent de peu. Baylor s'énerva et demanda encore une fois « Mais qui est aux commandes ?»« Nous sommes Kamars », dit une voix pleine de détermination qui provenait de la surface de la planète. « Nous sommes Karmas et nous combattons pour le lion ». Ces mots déstabilisèrent Baylor, mais pourquoi y avait-il donc une présence d'Archangel? Ou en tout cas, pourquoi des impériaux se revendiquaient-ils fils du lion ou combattant pour le lion? Alors certes, il y avait certains mondes assez érudits qui connaissaient l'existence des primarques et dans leur folklore incorporaient en fait un primarque comme une référence. Mais ce monde, il l'avait déjà combattu et il n'y avait aucune trace des Dark Angels, surtout que, au contraire, il y avait une trace des chapitres successeurs des Blood Angels, ce qui était complètement impensable avec les Dark Angels. Les Dark Angels ne partageant aucun de leurs secrets, il n'y avait vraiment aucune chance que ces 2 chapitres soient au même endroit, au même moment, surtout sur ce type de monde assez reculé. Baylor, aussi troublé soit-il, demanda malgré tout un rapport de situation. Quelles sont nos chances de survie? Eh bien, Lamagos lui répondit notre ennemi ne bouge pas, certes, il ne peut donc pas éviter notre pilonnage. Malgré tout, ces boucliers permettent d'encaisser bien plus efficacement que ce que nous sommes capables de faire. Et j'estime à 78% les chances que nous soyons surclassés, voire tout simplement détruits. D'ailleurs, si je peux me permettre, est-ce que vous allez bien? Car j'ai l'impression que votre stress augmente beaucoup. Baylor, sans pourpre. Ne t'occupe pas de ça, laisse-moi faire. Et il envoya une nouvelle salve de missiles directement sur la planète. Ce qui fut évidemment un gâchis étant donné que les champs de force et de protection permettaient d'encaisser cette salve-là. Serafax n'aurait sans doute pas apprécié, mais Serafax n'était pas là. Et Serafax surtout n'avait pas entendu le lion. Baylor avait combattu depuis des centaines d'années, mais pourtant, il avait rarement connu l'échec, surtout depuis qu'il était avec Serafax. Mais une fois, il avait connu un échec retentissant et cet échec, c'était sur Caliban, justement contre le lion. Et c'est ce qui lui tournait dans la tête. Il avait du mal à se détacher de ça, il avait du mal à retrouver son sang-froid et au final, il réfléchit malgré tout quelles étaient les forces à bord de son vaisseau. Il pourrait tenter un débarquement d'urgence. Malheureusement, il était le seul Space Marine, il était entouré de cultistes du chaos. Ces cultistes étaient aptes à conquérir de petites villes, mais ils n'étaient pas aptes à lutter contre une armée aussi organisée que ce qu'il y avait l'air d'avoir sur la planète, et encore moins contre le lion et les forces des Dark Angels. Donc, il décida malgré tout que ce serait à Serafax de décider. Encore une fois, lui s'occupait du comment, pas du pourquoi. Et il décida de repartir dans le warp instantanément. Serafax déciderait s'il fallait revenir avec une force d'invasion bien plus pesante. Alors fin de ce chapitre, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est tout le mode de fonctionnement aussi sur les vaisseaux spatiaux. Ça c'est pas mal parce que c'est vrai que dans souvent mes vidéos, je vous parle du fonctionnement un peu des vaisseaux spatiaux. Et puis, je disais souvent, ah ouais mais regardez le point de Mandeville, les gars, ils s'en affranchissent un petit peu. Et bien là en fait, on sait pourquoi. En fait, tout simplement quand on utilise autre chose qu'un navigateur, à savoir un démon qui est asservi pour la manipulation du vaisseau, et les translations warp, eh bien, on n'est pas soumis justement à des impératifs tels que les points de Mandeville, donc les points où on peut se translater dans l'espace réel de façon stable et on peut apparaître bien plus près. Alors, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant, mais sans jamais avoir été expliqué. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai l'explication ici, donc ça, déjà, c'est une bonne pioche. Alors, l'autre chose, c'est bien sûr Baylor qui est dans son vaisseau, donc il a un croiseur. Un croiseur, ça fait quand même plusieurs kilomètres, et c'est le seul et unique Space Marine. Donc, pourquoi tant de puissance de feu? Pourquoi un vaisseau comme une frégate ne suffira pas? Mais en même temps, pourquoi pas, hein, si on peut se permettre d'avoir un croiseur de combat, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'il soit tout seul envoyé. Donc je ne sais pas combien il y a de Space Marine qui constituent la force des 10 000 yeux. Mais alors d'ailleurs, les 10 000 yeux sont-ils 10 000? Je sais pas, hein, ce n'est pas forcément le cas. En plus, s'ils ont tous 2 yeux, du coup ça fait que 5000, mais comme il y en a qui n'ont qu'un seul œil, du coup ça peut équilibrer, mais il y en a peut-être qui ont 10 000 yeux rien que sur eux, donc voilà. Mais en tout cas, on n'a pas de notion encore de l'étendue de la force des 10 000 yeux. En tout cas, on sait que, eh bien, ils peuvent confier un croiseur au second parce que bon, Baylor c'est quand même le second de cette force, donc
pourquoi pas. Malgré tout, bon voilà, ça reste assez étonnant. En tout cas, c'est assez cohérent qu'il y ait ce repli, parce que effectivement, qu'est-ce qui peut se passer, même si encore une fois, là on a vraiment le côté assez héroïque sur chaque Space Marine, hormis bien sûr quand ils se battent contre le lion, ceux qui étaient du côté des renégats, on a quand même ce côté, vous voyez, juste un Baelor, juste un Space Marine, ça a quand même une puissance assez forte, ça peut conquérir des zones, des territoires, malgré tout, bon voilà, si la défense est organisée en face, il va vraiment avoir du mal, et fort heureusement d'ailleurs. Donc pour l'instant, hein, les deux déchus, là, ils veulent pas se rencontrer, hein, parce que voilà, on a à chaque fois un qui arrive sur la planète, mais finalement il repart, alors que l'autre il était sur la planète, mais finalement il n'y est pas non plus. Donc il y a cette danse comme ça autour d'eux, tous les deux. C'est une sorte de valse en fait, où ils vont se rencontrer, on pense que oui, et puis en fait non, ça se répercute un peu plus tard. Donc bah, écoutez, on continue à lire, et puis on va voir si enfin ils vont se rencontrer.